Alors le management est source de stress. De toute façon, le management est dans une relation avec les salariés. Le management est source de stress à partir du moment où le type de relation avec les salariés ne convient pas aux 10 salariés. Par exemple, on pourrait citer aussi Taylor qui évoque le passage du gouvernement des personnes à l'administration des choses. Quand l'administration des choses, c'est-à-dire quand les procédures prennent davantage de poids, quand les modes opératoires, les évaluations quantitatives prennent davantage de poids, l'homme n'est plus la mesure de toute chose, l'homme est oublié, et quand il y a moins de reconnaissance, moins d'identité, de facilité à se repérer dans son identité professionnelle, il est évident que là, le management peut porter une part de responsabilité. C'est-à-dire que la manière dont on va créer de la richesse, elle repose sur les hommes, sur leur intelligence, sur leur implication. Si les hommes ne se sentent pas suffisamment reconnus, là il y a dégradation et le management emporte une part de responsabilité. Les types de management à proscrire, par contraste avec ce que nous venons de dire, ce sont tous les types de management, techniciens ou technocrates, tous les types de management qui réfléchissent indépendamment des personnes, et aussi les types de management. Le manager, lui, vit aussi dans sa schizophrénie entre ses différentes obligations, loyauté envers l'entreprise, pour atteindre les objectifs, il pilote, il doit atteindre ses objectifs, puis loyauté aussi envers les salariés, à qui il doit l'information, à qui qu'il va aussi piloter, accompagner dans leur travail. Donc les types de management, il n'y a pas de recette de management, ça s'apprend en manageant, ça s'apprend en faisant, mais ce sont des types de management respectueux des autres, ce sont des types de management qui prennent le temps, qui savent aussi considérer la dimension temps. Le temps pour dire les choses n'est pas le temps pour les comprendre, n'est pas le temps pour les exécuter. Et il y a toujours un décalage temporel entre ceux qui ont pris la décision, ils savent pourquoi ils ont pris la décision, ils ont pris le temps, et puis ceux qui doivent l'exécuter et qui ne savent pas pourquoi cette décision arrive. Donc le facteur temps me semble important pour que les visions du monde, sans qu'elles soient identiques, pour que les visions du monde puissent au moins se comprendre et travailler pour l'entreprise, puisque c'est l'objectif.